Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Dans son discours à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale, le président de la République affirme que la relance de notre économie, le renforcement de la cohésion sociale et l'organisation d'un dialogue inclusif figurent parmi les priorités de l'action gouvernementale. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, du Sport et du Service civique supervise une course hippique à Nouakchott. Le ministre de la Culture inaugure le studio Al-Mahdahara et un complexe de production audiovisuelle à Radio Mauritanie. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans son allocution à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a évoqué les efforts déployés pour assurer le développement économique du pays fondé sur le principe d'égalité. Le président de la République a ajouté que le lien de citoyenneté, fondement des droits et des devoirs et qui renforce l'unité nationale à mesure qu'il se consolide, sera le seul critère permettant de déterminer ses droits et devoirs. Explication, Mohamed Khadat. Ce dialogue, s'il a lieu, constituera une opportunité offerte à tous pour procéder à un examen exhaustif dans le calme et la sérénité de l'ensemble des défis auxquels la nation est confrontée et permettra à chacun de participer à la résolution des problèmes fondamentaux. Nous avons nommé un coordinateur à qui nous avons confié la tâche de communiquer avec toutes les parties pour élaborer une feuille de route participative pour ce dialogue prévu. Et il nous a récemment remis son rapport final sur la phase préparatoire. Ce rapport sera présenté dans les prochains jours à toutes les parties prenantes afin qu'elles puissent suggérer les ajouts, suppressions ou reformulations qu'elles jugent appropriées. Les efforts se poursuivent pour promouvoir et renforcer le système d'enseignement public, assurer la formation professionnelle, améliorer les services d'eau, d'électricité, de voirie et de santé, développer les infrastructures agricoles et étendre les réseaux électriques nationaux. L'économie poursuit sa croissance grâce aux réformes structurelles adoptées et au dynamisme des secteurs productifs prioritaires. Ceci a permis d'atteindre des taux de croissance considérables tout en maintenant la durabilité du cadre macroéconomique et les grands équilibres financiers. Les principaux indicateurs des finances publiques se sont améliorés, les recettes et les dépenses budgétaires de 2026 augmentant de plus de 10%, le déficit budgétaire restant dans la limite de 3,5%, et le ratio de la dette publique poursuivant sa trajectoire descendante, passant de 45,2% en 2025 à 43,3% en 2026. L'arsenal anticorruption a été renforcé par l'adoption de nouvelles lois relatives au renforcement de l'obligation de déclaration de patrimoine. Nous avons insisté sur la poursuite de la publication continue des rapports des organismes de contrôle et d'inspection et nous avons appliqué rigoureusement leurs recommandations. Nous avons créé l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, renforcé notre système judiciaire et consacré son indépendance en consolidant la séparation des pouvoirs. Nous avons poursuivi la réforme de l'administration et étendu la numérisation des services. Le président de la République a ajouté « Nous sommes déterminés à renforcer la lutte contre la corruption de manière responsable et institutionnelle, en veillant à ce que cette lutte ne se transforme pas en corruption par le biais de règlements de comptes, de sélectivité ou de favoritisme. Nous ne gagnerons notre guerre contre la corruption que si nous en faisons une guerre autant sociétale qu'institutionnelle. Soyons donc unis
contre elles. L'une des pierres angulaires de la mise en œuvre efficace des réformes et des projets sur lesquels nous travaillons est notre administration publique. C'est pourquoi nous avons déployé des efforts considérables pour la développer, la moderniser et la rapprocher des citoyens, en renforçant ses capacités, en intégrant de jeunes talents dans ses différents services. Dans ce contexte, le président de la République ajoute: dans les prochaines semaines, une opération de recrutement, la plus vaste du genre, sera lancée pour environ 3000 de nos jeunes. Ce recrutement concernera les professeurs d'université, les médecins, les assistants médicaux, les juges, les greffiers, les juristes, les administrateurs, les économistes, les officiers et les agents de douane. Ce recrutement concernera également les ingénieurs de différentes spécialités, telles que l'informatique, la statistique, le génie civil, l'urbanisme, l'eau et l'électricité. Par ailleurs, l'administration publique sera renforcée par le recrutement de centaines de travailleurs dans divers domaines. Les salaires des enseignants et inspecteurs de l'enseignement fondamental, secondaire et technique, ainsi que des membres des forces armées et des forces de sécurité seront augmentés de 10 000 anciennes ouguiya. Nous avons également décidé, pour encourager le personnel enseignant dans les classes, d'augmenter l'indemnité décret de 20 000 anciennes ouguiya. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi et du Sport et du Service civique, M. Mohamed Abdallahi Ouloulouli, a présidé hier soir une course de chevaux au centre équestre de Nouakchott. Organisée par la Fédération équestre mauritanienne, cette course s'inscrivait dans le cadre des célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Yedali Fall nous en dit plus. C'est à l'hippodrome de Nouakchott que s'est tenue cette course épique organisée dans le cadre des festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Le coup d'envoi a été donné par les ministres de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique. Et leurs cavaliers devaient parcourir une distance de 1800 mètres. Le président de la fédération a salué la tenue de cette compétition et a rappelé les liens historiques entre les Mauritaniens et les chevaux, témoins des batailles menées pour conquérir l'indépendance nationale. Plusieurs races de chevaux ont participé à cette épreuve. Les gagnants ont été récompensés. Le premier prix a été remis par les ministres. D'autres personnalités nationales ont remis les prix suivants aux autres lauréats. Cette compétition a une nouvelle fois mis en lumière la passion intacte du peuple mauritanien pour l'art équestre, héritage profond ancré dans son identité. Ministre de la Culture, des Arts, de la Communication, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Ousseynou El Medou, a inauguré aujourd'hui à la radio Mauritanie le studio Al-Mahdara, ainsi qu'un complexe de production audiovisuelle. Baptisé du nom de Feu Mohamed Abderrahman Ould Ahmed dit Ould Veten, ce complexe comprend des studios audiovisuels et une unité de production. Bokar Baylaba. La réalisation de ce complexe de production audiovisuelle s'inscrit dans le cadre des efforts de développement de l'infrastructure de production audiovisuelle de Radio Mauritanie, qui comprend des studios et une cellule de production. Ainsi, le complexe renforcera les performances de cette institution médiatique. Le studio Al-Mahadra, qui porte le nom du défunt Mohamed Abderrahman Ould Ahmed, surnommé Ould Veten, est en adéquation avec la nature de ce programme. Et à cette occasion, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Ousseynou El Medou, a déclaré que le renforcement de l'infrastructure de la radio constitue un pilier essentiel pour le développement de son travail médiatique. Il a indiqué que cela contribue à améliorer l'efficacité de la diffusion radiophonique en termes de clarté et de réduction des interférences, en plus de lui permettre d'adopter des technologies modernes qui produisent un contenu médiatique plus professionnel et diversifié. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur général de Radio Mauritanie, Mohamed Abdelkader Ould Ellada, qui a déclaré que l'ouverture d'un complexe intégré doté de studios spécialisés les plus modernes constituera un véritable levier pour le travail médiatique. Il a précisé que la nouvelle installation permettra à la chaîne Al-Mahadra, à la radio et aux plateformes de médias sociaux de proposer un contenu médiatique distingué, combinant le son et l'image dans un langage artistique professionnel.
A noter que le rôle des médias dans la diffusion des sciences de la Matra a été salué à sa juste valeur. La municipalité de Darnaïm a organisé hier une soirée culturelle et artistique pour célébrer le 65e anniversaire de la fête de l'indépendance. L'occasion pour la commune de rappeler à ses habitants les sacrifices consentis par la résistance nationale pour libérer le pays du joug colonial. Aminata Khan. Les habitants de tous les quartiers que compte la Muqata'a de Darnaïm ont afflué hier soir vers la place qui a abrité la soirée culturelle et artistique organisée par la mairie pour commémorer le 65e anniversaire de notre indépendance nationale. Les activités de la soirée comprenaient des louanges au prophète Mohammed alayhi afdal salat wa salam, des danses folkloriques ainsi que des sketchs soulignant l'ampleur des sacrifices consentis par les héros de la résistance pour préserver l'identité culturelle et islamique du pays en vue d'assurer sa souveraineté. Ainsi, le maire de la Muqata'a de Darnaïm Mouma ou le Khotob ou le Mouma a salué l'ensemble du public présent, indiquant que le président de la République accorde une grande importance à la commémoration de la fête de l'indépendance, soulignant que sa récente rencontre avec les populations, le président a noté la place qu'occupe la culture, mais aussi le développement. Il a salué les projets et programmes mis en place par le gouvernement et évoqué de nombreux progrès réalisés au cours du mandat du président de la République. Le Hakem de Darnaïm a reçu un prix des mains du maire de Darnaïm ainsi que d'autres prix ont été également décernés à certains employés de la mairie. La soirée a continué jusque tard dans la nuit dans une ambiance festive et bon enfant. La municipalité de Tafarzena a organisé hier soir une cérémonie pour commémorer le 65e anniversaire de l'indépendance nationale. À travers cet événement, la municipalité entend rendre hommage aux immenses sacrifices consentis par les résistants nationaux. Yedelifal. La mairie de Tafrarzine a organisé cette manifestation à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Son intervention, le maire de Tafrarzine a replacé cet événement dans son contexte, déclarant que cette commémoration n'est pas seulement un moment de fête, mais aussi une occasion de renforcer notre engagement envers les services publics et le développement local. Il a également rappelé les actions engagées par la commune au profit de ses habitants, notamment dans les domaines de l'assainissement, de l'éducation et de l'embellissement urbain. La cérémonie a été marquée par la remise de prix aux employés de la mairie, s'étant le plus distingués en reconnaissance de leurs dévouements et de leur contribution au bon fonctionnement des services municipaux. Nous allons à présent au Del Charqi où le Wali a présidé ce matin le lancement de l'édition 2025 du programme Mon projet, mon avenir. Ce projet, mis en œuvre par le département de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi et du sport et du service civique, contribuera au financement de 1500 projets de développement dans tout le Hod Charqi. Baila Bokarba. La wilaya du Hota Charqi bénéficiera dans le cadre du programme en financement de projets répartis entre ces 8 Muqata'a, ce qui contribuera à la création de centaines d'opportunités d'emploi grâce à la mise en œuvre de projets générateurs de revenus. Et à cette occasion, le Wali du Hota Charqi, Isselmou Sidi, a déclaré que le lancement du financement de ce projet s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, M. Mohamed Roucheikh Al-Ghazouani, visant à impliquer les jeunes, à leur offrir des opportunités d'emploi et les intégrer dans la vie active. À son tour, le coordinateur du programme Mon projet, mon avenir 2025, Abdallahi Abdeljelil, a expliqué que les projets financés contribueront à renforcer le développement local en créant des opportunités prometteuses pour les jeunes. Justement, les jeunes bénéficiaires des financements du programme ont salué les efforts de l'État dans l'accompagnement des initiatives novatrices pour impulser le développement local et résorber le chômage. Cap sur l'Assaba et plus précisément la ville de Kifa où le Wali a présidé hier soir
le lancement de la première édition du Festival du patrimoine de Kifa, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance. La soirée d'ouverture a été ponctuée de plusieurs événements littéraires et artistiques. Maïmouna Lo. À l'occasion du 105e anniversaire de l'indépendance nationale et conformément aux orientations générales visant à préserver et valoriser le patrimoine ainsi qu'à renforcer les liens entre les différentes cultures locales, la première édition du Festival du patrimoine de Kifa voit le jour, dans le but de dynamiser le tourisme culturel et d'encourager le tourisme local. Dans son allocution, Ahmedou Dehi Akhtira, Wali de la Saba, a salué les objectifs du festival et son ambition de mettre en lumière la spécificité culturelle de la région, tout en demandant qu'il soit organisé de manière régulière. Mohamed Mahmoud Oul Habib, président du conseil régional de la Saba, et Jemel Oul Qoutoub, maire de Kifa, ont indiqué que le festival du patrimoine de Kifa vise à préserver l'identité, à renforcer la cohésion sociale et à consolider les valeurs citoyennes. Ils ont précisé que ce festival s'appuie sur un programme aux multiples facettes conçu pour mettre en valeur la richesse du patrimoine local considéré comme un trésor humain et une source intellectuelle, favorisant la cohésion sociale et consacrant le principe d'appartenance à une nation unie. En plus des séquences littéraires et théâtrales, la soirée inaugurale du festival a proposé des spectacles reflétant la diversité de la musique nationale et la polyvalence de l'artiste mauritanien, ainsi que son rôle dans la construction du tissu culturel communautaire. Le programme a également permis de revisiter des épisodes héroïques de la résistance dans la région d'Arkebe. Le salon du festival a présenté des modèles d'artisanat traditionnel local et des instruments de musique patrimoniaux. Nous allons au Gorgol où s'est tenue à Kayidi une réunion consacrée à l'investiture du comité régional chargé de la supervision et du suivi de la mise en œuvre des activités liées au programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services essentiels au développement local au niveau de la wilaya. Ce comité est présidé par le Wali et composé du président du conseil régional, du président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée des maires, de l'association des maires, des hakems, des chefs des services techniques concernés et du représentant assurant le secrétariat permanent du comité. L'occasion pour le Wali du Gorgol, M. Mohamed Mohtar Oul Abdi, de souligner que le programme d'urgence pour la généralisation des services de base vise à concrétiser les engagements du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et à traduire dans les faits les promesses qu'il a annoncées lors de la dernière campagne présidentielle, indiquant que ce programme qui se distingue par son caractère participatif et en adéquate avec les besoins des populations. Nous refermons ce journal par un détour dans les wilayas de l'intérieur où les commémorations du 65e anniversaire de l'indépendance nationale ont été organisées sous la supervision directe des walis et des commandants des régions militaires des différentes wilayas, dans une ambiance de grande liesse et d'enthousiasme populaire. Ainsi, dans les deux Hod et l'Asaba, les citoyens ont pris d'assaut les tribunes et places publiques où étaient organisées les festivités marquées par les levées de drapeaux au son de la musique militaire, des défilés de diverses formations militaires, l'interprétation de l'hymne national par des élèves d'établissements scolaires, des activités récréatives, traditionnelles et d'autres manifestations célébrant cet anniversaire glorieux. Idem pour les wilayas de Ladrar, de Dahlet Nouadhibou, du Trésomour et de l'Inchiri, où les populations ont répondu aux activités organisées à cette occasion de la fête de l'indépendance nationale. Les wilayas du Braknan, du Tagan, du Guidimaha, du Gorgol et du Trarza n'étaient pas en reste. Les citoyens
ayant jusqu'à tard dans la nuit célébré en grande pompe ce 65e anniversaire de notre liberté et souveraineté nationale en glorifiant les héros de la résistance nationale. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Dans son discours à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale, le président de la République affirme que la relance de notre économie, le renforcement de la cohésion sociale et l'organisation d'un dialogue inclusif figurent parmi les priorités de l'action gouvernementale. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique supervise une course épique à Nouakchott. Le ministre de la Culture inaugure le studio Al-Mahdara et un complexe de production audiovisuelle à Radio Mauritanie. Restez branchés sur votre chaîne leader, la télévision nationale Al Mauritania. Merci de votre fidélité. Bonsoir.